Donc on voit que la question du contrôle du Hamas sur les populations, de la contrôle le ciblage très précis, selon les autorités israéliennes, tout ça c'est quand même largement du vent. Ronnie Broman démonte la propagande de l'occupation israélienne relayée par un consultant de BFM TV. L'armée d'occupation israélienne a repris ses frappes meurtrières sur la bande de Gaza depuis ce vendredi, dont le bilan fait déjà état de 240 morts. Selon le général Jérôme Pellistrandi, consultant BFM TV, l'armée d'occupation israélienne prend soin de prévenir la population palestinienne de Gaza avant de larguer ses bombes, mais que le Hamas empêche selon lui la population de s'enfuir dans des zones plus sûres. Une propagande de l'armée d'occupation israélienne relayée par le consultant BFM TV Jérôme Pellistrandi, que refuse de laisser passer Ronnie Broman, ancien directeur de Médecins sans frontières. En effet, selon Ronnie Broman, l'armée d'occupation israélienne cible délibérément les véhicules de Médecins sans frontières, notamment par des tirs de sniper, des véhicules qui sont par la suite détruits par des bombardements de l'armée d'occupation israélienne afin d'effacer toutes les preuves des crimes perpétrés par Tsahal. Les Gazaouis reçoivent sur leur smartphone des papiers, la localisation exacte des frappes. Le Hamas contrôle la population, c'est-à-dire que la population n'est pas libre de faire exactement ce qu'elle veut. Et aussi rappeler un fait que Médecins sans frontières a mis sur le devant de la scène il y a quelques jours. Plusieurs véhicules de Médecins sans frontières ont été attaqués, apparemment de façon totalement délibérée, selon les circonstances qu'a pu reconstituer Médecins sans frontières. Des snipers ont tiré sur un véhicule. On voit le véhicule effectivement dont vous parlez en ce moment. Dûment identifié, dont le passage avait été signalé aux autorités israéliennes, lesquelles avaient accepté le mouvement de ce véhicule. Il était signalisé, des logos étaient plaqués sur ses portes et son toit, sa plaque d'immatriculation avait été fournie, et en dépit de cela, des snipers ont tiré, et 2 jours plus tard, les véhicules qui auraient pu éventuellement servir de preuve lors d'une investigation ont été détruits par un char ou par un bulldozer, on ne sait pas exactement. En tout cas, toute matérialité a été détruite. Donc on voit que la question du contrôle du Hamas sur les populations, de la contrôle le ciblage très précis, selon les autorités israéliennes, tout ça c'est quand même largement du vent. Parce qu'on ne voit vraiment pas pourquoi une équipe humanitaire signalée, autorisée à bouger, a été tuée. C'est une situation infernale, et la question qui se pose, c'est à quel moment les milliers de morts vont être... La montagne de cadavres qui est en train de devenir Gaza va être suffisamment haute pour que les Israéliens décident que cela suffit, que la punition collective a assez duré et qu'il faut passer à un autre stade, c'est-à-dire celui de la reconstruction de la décision collective. Pour cela, il faut effectivement... Et vous, pensez-vous comme Ronnie Broman que la propagande de l'armée d'occupation israélienne est relayée de façon décomplexée sur de nombreuses chaînes d'information françaises? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.